ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo produit terminée. Donc j'ai tout mis dans mon sac Primark, ce ne sont pas de très gros produits donc ça ne dépasse pas de mon sac, mais ce sont pas mal de miniatures et d'échantillons que j'ai fini, donc je voulais vous montrer tout ça. Donc j'ai commencé cette vidéo par le maquillage parce que c'est vraiment des choses que j'ai le moins. Donc le premier, il n'est pas fini, il est à peine commencé même. C'est un eyeliner liquide de chez Annabelle, oui c'est ça. C'est une marque que vous pourrez retrouver au Canada. Je le jette parce qu'en fin de compte, il est encore bon. Malheureusement, ça me brûle les yeux quand je le mets, donc je ne peux pas m'en servir. Voilà, à chaque fois, ça me brûle les yeux et je ne suis pas fan non plus de la couleur, donc voilà, je jette le produit. Ensuite, j'ai terminé deux petits échantillons de bébé crème. Donc la première, c'était celle de chez Yves Rocher, c'était la bébé crème sublimatrice peau parfaite, donc 6 en 1 en teinte light, donc il n'y avait qu'une dose à l'intérieur. Je n'ai pas du tout accroché à celle-ci, j'ai commencé à l'étaler bien sûr avec le pinceau comme je fais habituellement et ça m'a fait des traces mais absolument monstrueuses, c'était vraiment horrible. Pour éponger les traces des pinceaux, j'ai dû prendre un coton et éponger un petit peu pour que voilà, pour qu'on ne voie pas voilà, qu'il y avait de la matière. C'était vraiment abominable, donc non, je ne rachèterai pas du tout. L'échantillon ne m'a pas du tout convaincue, donc je ne prendrai pas le full size. Ensuite, celle-ci par contre, j'ai beaucoup aimé au niveau de l'application, c'était vraiment très bien. Donc ça, c'est une teinte universelle, c'est la Nude Magic de chez L'Oréal, donc c'est toujours une bébé crème. Celle-ci par contre j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, voilà, ça s'appliquait vraiment très bien et ça avait un fini velouté. On ne pouvait pratiquement ne pas la poudrer, c'était pareil, vous avez un fini très poudré, très velouté sur la peau, c'était vraiment un très bon échantillon. Donc moi c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que j'ai quand même besoin de couvrance, celle-ci ne fait que unifier la peau, donc voilà. C'est pas vers les produits vers lesquels je me tournerai à l'avenir. J'ai terminé un full size, donc c'est une poudre libre de chez Yves Rocher. Donc c'est une poudre liquide tout à fait classique, c'était la transparente. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, elle était vraiment très bien. Elle matifiait vraiment très bien. Donc pour la journée, c'était vraiment voilà, c'était vraiment très bien. Je ne rachèterai pas parce que j'aime bien tester d'autres poudres et que j'en ai deux en cours en ce moment, donc voilà, elle était vraiment très bien, je peux quand même vous la conseiller. Ensuite, on passe sous la douche et je vais commencer par les gels douche. Donc j'en ai fini un de chez Cottage, c'était à l'huile d'argan. Donc douche, l'huile précieuse ultra nourrissante, donc sans parabènes et enrichie en huile réparatrice, pardon. J'ai bien aimé. L'odeur par contre je suis pas fan, mais j'ai bien aimé, voilà, c'était pas mal, hein, un petit peu le côté huilé du produit, c'était vraiment très bien. Je m'en suis un petit peu lassée à la fin au niveau de l'odeur, ça sentait vraiment l'huile d'argan, donc je suis vraiment pas fan, je rachèterai pas ce produit. Voilà, mais je peux peut-être me pencher vers d'autres odeurs comme le caramel et pomme d'amour, je crois qu'ils font, je sais plus trop, ils font d'autres odeurs qui m'ont l'air pas trop mal, donc pourquoi pas tester d'autres parfums. J'ai pratiquement terminé, il me reste plus qu'une utilisation, le gel douche de chez The Body Shop à la mangue, donc c'est un format full size. J'ai beaucoup aimé hein, l'odeur, ça il y a vraiment pas photo. Ça sent vraiment très bon, la mangue sucrée, ça sent pas trop le goût chimique, donc oui, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne rachèterai pas. Et les gels douche de chez The Body Shop coûtent vraiment cher pour ce que c'est, donc non, je ne rachèterai pas. À ma grande déception, j'ai terminé le Clean On Me de chez Soap & Glory. C'était vraiment une odeur absolument divine, quelque chose de frais et de fleuri. J'ai vraiment beaucoup aimé, il était vraiment crémeux, assez laiteux, donc c'était vraiment très agréable à l'utilisation. Je pourrais peut-être acheter malgré que le full size coûte 10 €, c'est vraiment atroce, donc à voir. Quand j'irai en Allemagne, je ne sais pas s'il y a des promos pour ça, pour le stand Soap & Glory. Pourquoi pas craquer, on ne sait jamais, donc voilà,
c'est un gros coup de cœur pour ce gel douche. Je l'avais commandé sur le site British and Beautiful. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé deux petites miniatures que j'avais eu chez Action, je crois. Donc c'était un petit coffret, donc c'était juste pour tester. J'ai trouvé les packaging ultra mignons. Bien sûr, on se fait avoir par les packaging parce que je n'ai pas du tout aimé les produits. C'était donc un gel douche et une lotion corporelle. Donc au niveau de l'odeur, c'était un petit peu, c'était assez fruité. Par contre celui-là, je sais pas si c'était la même odeur. Si, ouais, c'était un peu la même odeur. Ouais, c'était quelque chose d'assez fruité, mais je n'ai pas du tout apprécié. Donc c'était The Red Forest, la marque, je crois. Donc voilà, non, je n'ai pas du tout aimé. Je ne rachèterai pas ces produits-là. Il faut que j'arrête d'acheter par rapport au packaging et au niveau des prix assez bas parce que c'est une catastrophe. Ensuite, j'ai terminé un petit beurre corporel de chez The Body Shop, donc toujours à la mangue. Il sentait vraiment très très bon. J'en ai d'autres dans mon rangement à maquillage en ce format là parce que je me lasse très très vite des odeurs, donc voilà pourquoi je prends des formats assez petits. J'ai bien aimé, mais ça n'hydrate pas en profondeur hein, quand c'est l'hiver et qu'il fait froid et que vous avez la peau assez sèche ou irritée. Ça ne vous hydratera pas en profondeur, donc voilà, c'est bien l'occasion, ça laisse la peau d'une très bonne odeur, mais je ne suis pas fan de l'hydratation. Ensuite, je suis soulagée d'avoir terminé ce produit. Donc par contre, c'est un produit de chez Soap & Glory. Donc c'est le beurre corporel de la marque. C'est le Daily Smooth. C'était vraiment une catastrophe ce produit. Ça sent le parfum. C'est vraiment très alcoolisé. C'était vraiment insoutenable à utiliser le produit. Ça sentait vraiment très très fort. Donc je l'utilisais que sur mes jambes pour ne pas... voilà, pour ne pas sentir le produit. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit, c'était vraiment horrible. Un autre lait corporel, cette fois-ci de la marque Sundari. Donc là, j'ai beaucoup aimé au niveau de l'odeur déjà. C'était vraiment quelque chose de très oriental. Je vous l'avais présenté dans mes favoris du mois de mars, il me semble. Voilà, c'était quelque chose de vraiment très très bien sur la peau. Vraiment quelque chose de léger. Voilà. Par contre, je ne rachèterai pas parce que voilà, les composants derrière ne sont pas terribles, donc non. Mais c'était quand même une très belle découverte. Ensuite, toujours de chez The Body Shop, j'ai terminé l'exfoliant à la mangue. Donc là, j'ai beaucoup aimé le produit. Je l'ai complètement terminé. J'étais même très déçue de l'avoir fini. C'était vraiment un exfoliant vraiment très idéal avec des grains, c'était du sucre en fait, donc c'était vraiment très délicat sur la peau. Ça exfoliait vraiment en douceur, voilà. Quand vous avez la peau un peu sensible comme moi, pour s'exfolier, c'est vrai que c'est pas facile quand vous avez voilà, des traces après, c'est un petit peu un inconvénient, donc ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était vraiment un très très bon produit et l'odeur était à tomber. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de chez Yves Rocher, donc c'était un masque, un petit peu masque effet argile, donc désincruste les boutons et les points noirs, absorbe l'excès de sébum, rénove le grain de peau et apaise les rougeurs. Donc là par contre, je n'ai vu aucune de ces actions réalisées sur ma peau, vu que ce n'était qu'un échantillon et qu'il faut plusieurs tests, plusieurs journées de tests pour pouvoir en dire un petit peu plus long sur ce produit. Je pense quand même pouvoir le racheter parce que je n'ai bien aimé ce petit côté un petit peu argile, voilà, que vous mettez, et il ne s'utilise qu'en 3 minutes, donc c'est vraiment très très bien. Voilà, donc je suis susceptible d'acheter le full size, donc c'est le Pure System de chez Yves Rocher. Ensuite, pas terminé mais je jette parce que ça fait une éternité que je l'ai, c'est la crème solaire Garnier Ambre Solaire, donc SPF 30. Je l'ai depuis que j'étais partie en vacances dans le sud, donc ça doit faire 4 ans, 5 ans. Donc voilà, je jette parce qu'à mon avis ça ne doit plus être bon. Voilà, c'est marqué 12 mois derrière. Voilà, mais j'ai pas envie d'avoir des boutons ou de cramer au soleil à cause de ça, donc voilà, je jette, mais c'était quand même un très bon produit. C'était sous forme de spray, donc c'était vraiment très pratique, surtout quand vous êtes à la plage et voilà, et que vous avez le sable et tout ça, donc voilà, je peux toujours vous la recommander. Après, je ne sais pas s'il existe un indice un peu plus grand ou un peu plus petit, tout dépend de votre carnation de peau. Voilà, donc je peux toujours vous la recommander, elle était vraiment très très bien. Ensuite,
j'ai terminé un petit déodorant de chez Rexona, donc c'est le Invisible, donc c'est le Woman, 48 heures, protection, antitranspirant et zéro alcool. Donc j'ai beaucoup aimé au niveau de l'efficacité, il était vraiment très bien. Par contre au niveau de l'odeur, c'était vraiment atroce. C'est beaucoup trop fort. À chaque fois que je pulvérisais le produit, à chaque fois je toussais, donc non, je ne rachèterai pas. Et je pense que je vais arrêter pour les formats compressés parce qu'il y a beaucoup trop de produits qui s'éjectent. Voilà, donc je ne rachèterai pas le produit malgré que les Rexona sont vraiment très bien. Ensuite, côté cheveux, j'ai terminé toujours de chez Soap & Glory, donc j'ai pratiquement terminé tous les produits de la marque. Donc c'était le shampoing de la marque. Je ne rachèterai pas parce que voilà, c'est pas du tout efficace pour les cheveux, ça les régresse un petit peu plus vite et non, je n'ai pas aimé l'efficacité. Par contre niveau odeur c'était vraiment très agréable, ça sentait comme le gel douche et comme la crème pour les mains que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai terminé en même temps l'après-shampoing, pardon. Donc c'est pareil, je ne rachèterai pas, c'est pas du tout efficace sur les cheveux, ça dépanne bien, voilà, quand vous partez en vacances et tout ça. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé le 3 minutes Miracle de chez Aussie. Je l'avais eu dans une box parce que c'est un format échantillon, format voyage. Alors au début bien sûr je l'ai beaucoup aimé, mais ensuite au fur et à mesure des utilisations, au fur et à mesure des semaines, je l'ai utilisé qu'une seule fois par semaine, mais j'avais le cuir chevelu qui me démangeait, c'était vraiment atroce au niveau du dessus de la tête. Donc voilà, je l'utilisais vraiment qu'une fois par semaine à la fin et j'alternais avec mes masques. Parce que c'est vraiment atroce ce qu'ils mettent dedans, à mon avis, ça doit être... voilà, c'est bourré de cochonneries à l'intérieur, donc non, je ne rachèterai pas les produits de chez Aussie, il y a beaucoup trop de buzz sur ces produits, donc après chacun son avis. Moi non, ça m'a vraiment irrité le cuir chevelu. Ensuite, pas terminé toujours, mais je jette, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est le Egyptian Magic, donc la petite crème un petit peu miracle. Je vous dirai un petit peu les annotations, je vous mettrai un petit peu ce qu'elle est censée faire. Donc il m'en reste vraiment quand même pas mal à l'intérieur, c'est quelque chose qui ne s'use pas vite du tout, donc voilà, si vous voulez tester, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Moi je jette parce que ça... je ne l'utilisais pas, donc tout simplement. Je crois que vous pouvez l'utiliser comme baume à lèvres, mais moi j'en ai d'autres. Vous pouvez l'utiliser sur les boutons, mais ça ne me faisait rien du tout. Après je ne sais plus du tout, donc non, je jette parce que ça ne me faisait rien du tout sur la peau. Côté crème de jour, j'ai terminé le soin 2 en 1 visage et yeux de chez Corinne de Farm. Donc c'est un soin anti-rides de 96% d'origine naturelle. J'ai énormément aimé ce produit, il était vraiment extra. Malheureusement je l'avais eu chez Nose, donc à mon avis je pense pas que je vais pouvoir le retrouver. Il était vraiment très bien sous format pompe. C'était en 50 ml, donc vraiment correct pour pouvoir tester le produit. Donc voilà. Si vraiment je retombe dessus, parce que je dois y aller dans quelques jours, je cours et j'en prends deux d'avance parce qu'il est vraiment très bien. Mais voilà, malheureusement, si je ne le retrouve pas, allez, je ne vais pas garder le pot en souvenir, mais voilà, c'était vraiment une très bonne crème. J'ai terminé un petit échantillon de chez Biotherm, donc c'est l'Aquasource Cocoon. C'est un baume en gel ultra confort, donc à appliquer sur visage matin et soir. Franchement, je me souviens plus du tout de... En même temps, c'est qu'un échantillon, donc je pourrais pas vous dire au niveau de l'efficacité. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est moyen. C'est moyen, oui. Ça sent pas la rose, quoi. Hein. Non, c'est moyen, donc je pense pas me diriger vers cette marque pour la peau. Donc c'était pour peau normale à sèche, donc voilà. Mais je peux pas vous en dire plus, franchement, je m'en souviens plus, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Ensuite, c'est un autre échantillon d'une crème de jour, donc c'est celle de chez Yves Rocher, c'est l'anti-âge global, donc il y a ma miniature est derrière, hein, je suis en train de la tester en ce moment, donc c'est appliqué sur l'ensemble du visage. Je suis pas fan de la texture déjà, parce que je remarque par rapport aux petites traces qui restent. Au niveau de la texture, c'est vraiment quelque chose qui ne glisse pas sur la peau, donc je suis pas fan du tout. Je ne me dirigerai pas vers cette crème à l'avenir. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice, donc toujours le Colgate Max White One. C'est un de mes dentifrices préférés, c'est celui que je rachète tout le temps.
Donc voilà, moi je l'adore. Niveau du packaging, c'est vraiment très pratique sous format tube, sous format, bien sûr c'est un peu cracra, sous format comme ceci, seulement l'ouvrir comme ça, c'est vraiment très pratique. Il blanchit les dents, oui et non, mais voilà. Bon, je l'utilise 2-3 fois par jour, donc il est vraiment très très bien et le goût est vraiment agréable. J'ai terminé ma première bougie de chez Yankee Candle Clean Coton. J'en avais racheté une très récemment et j'ai beaucoup aimé. Niveau de l'odeur, par contre ça ne se diffuse pas énormément, donc je pense que je vais la couper en morceaux et la mettre au niveau de mon brûleur, donc il doit être derrière, juste ici. Et mais l'odeur est vraiment très très bien, donc c'est coton fraîchement lavé. Ça sent vraiment très très bon, je peux que vous la recommander si vous aimez les odeurs de frais et de propre. Je jette un petit accessoire que j'ai depuis des années. Je m'en servais pour mes sourcils en attendant de trouver mieux, en attendant de trouver un petit goupillon. Donc là ça y est, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je le jette parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Il est quand même en bon état, mais bon. Voilà, je jette ça, bon, je sais même plus où je l'ai eu, donc voilà, ça date un peu trop. Et je termine par de la nourriture, donc ce sont les papillotes spéciales poils, c'est les 4 feuilles de cuisson aux aromates, donc celle-ci c'est aux arbres de Provence. Je me semble que je vous avais parlé dans des favoris, voilà, je vous les remontre encore une fois, c'est vraiment excellent. Si vous aimez le poulet un petit peu effet barbecue mais à la poêle, sans ajout de matière grasse, je peux que vous le recommander, c'est vraiment excellent, donc voilà. J'adore, je rachète, j'en ai encore plein dans mes placards. Voilà, donc je vous ai montré la totalité de mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous avez récemment terminés et s'ils vous ont plu ou déplu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Parce que ce n'est qu'un gel douche et que les gels douches c'est de chez... Par contre je ne rachèterai pas parce que ce n'est qu'un gel douche et les gels douches de chez... Et les gels douches de... Ah, j'arrive pas à le dire.